Qu'est-ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui, un jeune homme ou une jeune femme, qui place sa mission et son devoir au-dessus de sa propre vie? Quand on est parti en pleine nuit d'une caserne avec eux pour sauver quelqu'un d'une overdose, d'une tentative de suicide ou d'un accident de deux roues. La vie, elle n'est plus la même une fois qu'on a vu ça. C'est la force en fait du collectif, c'est la force du groupe qui permet de comprendre, d'appréhender l'indicible et qui permet au chef, dans des situations qui sont humainement terribles, il est capable de donner un sens au chaos, il est capable de donner un sens à l'action de ses équipes. Et c'est tout un processus qu'on apprend dès qu'on rentre à l'école des sapeurs-pompiers de Paris, de s'accepter soi-même, de connaître ses propres limites, mais aussi d'être capable de travailler en groupe, en collectif. L'empathie, la discrétion, qui sont des valeurs pour moi qu'il faut absolument revendiquer dans notre société, qui est une société individualiste aujourd'hui, et ces valeurs vont à l'encontre de ça. C'est un métier de passion, c'est un métier de vocation. On ne se rend pas compte quand ils viennent nous sauver la vie parce qu'on est souvent dans un état où voilà, on ne fait pas forcément la part des choses. Mais c'est des gens très jeunes, avec une extrême maturité, alors qu'ils ont parfois 17, 18 ans, 19 ans. Et ça crée des personnalités très intéressantes, je trouve, aujourd'hui, dans le cadre de notre société, des gens qui ont, sur des questions essentielles, la vie, la mort, la fragilité de nos vies à tous, une sagesse, une maturité. Ça, c'est assez impressionnant. Le métier de pompier n'est rien sans cette empreinte d'humanité, cette volonté d'aller vers l'autre. Et ça, je dirais, ça s'apprend pas. On est câblé pour ça, on ne l'est pas. Parce qu'on donne quand même une partie de soi-même. Quand on a ce type de dialogue avec un vieux monsieur qui va perdre son épouse ou un couple dont l'un des deux conjoints s'est suicidé. Enfin, c'est ce type de drame, on essaie d'apporter une touche d'humanité, mais on y laisse aussi parfois, enfin même souvent, une partie de soi-même. Pour moi, c'est vraiment des caméléons parce qu'il y a des situations tellement différentes d'une intervention à une autre. Ce sont des soldats du feu, mais qui sont quand même confrontés à beaucoup d'autres choses que le feu. Et voilà, moi, quand je suis arrivé à la brigade, effectivement, cette empathie qui pour moi est la clé, dans ce que j'ai vu en tout cas, il y a un pompier qui m'a dit très rapidement, si tu n'as pas cette empathie, tu ne deviens pas pompier ou tu ne le restes pas. Y compris à la 12e intervention, à 2 h du matin, au Halles, à la gare du Nord, dans des quartiers difficiles, et de manifester la même empathie vis-à-vis d'une personne âgée qui est complètement déboussolée, vis-à-vis d'un junkie, vis-à-vis d'une personne en état d'ivresse et qui ne sera pas toujours très sympathique. Et c'est là où c'est le véritable courage.